Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club, numéro spécial ce soir puisque nous avons la joie de recevoir Jesse Moulin. Et oui, Keun, Jesse Moulin qui fait partie du cercle très fermé des joueurs auxquels on pense quand on pense aux joueurs d'un seul club. Ouais, pour moi Jesse Moulin c'est le mec indispensable au groupe, le mec avec qui t'as envie d'être dans la même chambre à l'hôtel pendant les mises au vert. Difficile en effet quand on est supporter des Verts, biberonné au maillot vert et autres buts de Saint-Etienne de l'époque, d'imaginer autre chose qu'un bon mec qui aime autant les Verts que nous. Mais Jesse Moulin, c'est aussi le symbole de la sérénité, avec la certitude d'avoir un bon gardien quand Jeannot ou Ruffier devaient s'absenter. Point commun entre les trois, vous le savez, pas un épi sur la tête, toujours bien coiffé. En résumé, Jesse Moulin, c'est un joueur qui a su faire rimer patience et passion tout au long de sa carrière. Il a su répondre présent quand il le fallait, et il le fait encore ce soir pour se joindre à nous. Bienvenue dans la famille du SNC, Jesse. Comment vas-tu ? Bon, bonsoir, merci pour toutes ces éloges. Ça va très bien, je suis très content d'être avec vous ce soir. Et ben nous aussi on est vraiment ravis, comme on te le disait avant l'émission, de te recevoir. Et puis ce soir on est aussi en compagnie de Sylvain, Green Prospect. Bonsoir Sylvain. Bonsoir messieurs, un honneur d'être parmi vous et particulièrement avec Jesse Moulin parce que c'est une première pour nous au SNC, donc régalade. Merci. Et du coup, en cette période de trêve internationale, il n'y a pas eu de match ce week-end, donc on va en profiter pour parler du début de saison, pour évoquer la carrière de Jesse, et puis on va se garder 5 minutes à la fin pour un petit quiz également. Et ben c'est parti, on va passer, hop. Active Synthé Night Club, le débrief. Sur le débrief, et puis on va passer bien sûr sur ta carrière. Alors, première question qu'on voulait te poser déjà, Jesse, sur ta carrière, qui est selon moi la question indispensable qu'on devrait poser à un joueur passé par la Saint-Etienne dans ces années-là. Il est vraiment sympa, Pascal Feindouno. Figure-toi que je l'ai vu il y a 15 jours. C'est fou que tu m'en parles, je l'ai croisé il y a 15 jours à l'Étivalière. Il m'a à peine reconnu. Bon, il se demandait ce que je foutais là parce que j'étais en train d'aller faire un match de corpo avec des collègues Ok. à midi, mardi midi. Et puis j'entends sa voix et sa voix avec son accent parce qu'il vraiment je le reconnaîtrais à travers mille. J'ai passé tellement de temps avec lui et je le regarde, il me regarde et puis il m'a dit mais non et on s'est sauté dans les bras. Et c'est vraiment un amour. C'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est un vrai gentil. Et ouais, du coup, il est resté du côté de Saint-Étienne. Il va bien. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie maintenant ? Bah ça va. Il faisait du sport. Là. Il faisait du sport avec une gonzesse. Ok. Et puis voilà, il était heureux comme tout. Il est comme tout le monde. Il a vieilli un petit peu, mais toujours autant de sourire et la banane. Hein. Il était super jovial et heureux qu'on se retrouve. Bon, désolé d'avoir commencé la partie sur toi avec une question sur Pascal, mais c'est mon amour de jeunesse, j'étais obligé. Il peut pas s'en empêcher. C'est vrai que moi je voulais te poser des questions sur Stéphane Pedron, mais tu l'as peut-être connu que de loin. Donc, je voulais que des tribunes. Ouais. Ouais, dommage. Je patienterai. Mais bon, l'émission elle est sur toi, Jesse, donc on va quand même parler de toi. Ton actu actuellement, Jesse, est-ce que tu veux nous en toucher deux mots ? Moi, mon actu, pour l'instant, je fais des live Twitch avec des mecs qui aiment les verts, tu vois. Et puis, non, je suis rentré à la maison. J'ai passé 2 ans loin de la famille, donc je rentre m'occuper un peu de tout le monde, de voilà, recréer des liens, se retrouver, ça fait du bien. Je suis un vrai petit père au foyer en ce moment, et puis je m'occupe des animaux à la maison avec ma femme quand on a besoin de moi. Et puis voilà, les journées sont quand même assez chargées. Mais ça reste quand même une bonne coupure un peu nette avec le monde du foot. T'en parlais récemment du fait que le milieu du football te dégoûtait de plus en plus et que t'avais besoin de couper. Tu te vois un avenir dans le football à terme et c'est une pause provisoire ou là la rupture est digérée? Honnêtement, je sais pas trop.
j'ai digéré la rupture dans le sens où ça me manque énormément. Ouais. Voilà, le quotidien, le terrain, l'adrénaline, c'est quelque chose que vraiment j'étais quand même passionné de foot et j'adorais faire. Donc oui, c'est digéré. C'est sûr que j'en avais plein le dos à la fin, mais ça faisait aussi, enfin, avec la dernière saison que j'ai vécue, ça justifiait un peu euh, l'effet de, comment dire, pas de dégoût, mais voilà, d'amertume de la gestion du football et du joueur en lui-même, en tant que tel, en tant qu'homme. Voilà, mais non, non, je dis pas non parce que Parce que là, mine de que je rien, vois ça manque toujours un peu, quoi. oui, ça manque. Et puis moi, quand je vois mon fils maintenant qui fait du foot et que les gamins sont là, ils me demandent et ils sont contents, qui ont envie. La dernière fois, je les ai coachés, ils étaient contents comme tout. Ça me donne envie de transmettre des valeurs qui sont les miennes et qui, je pense, datent du foot il y a quelques années quand même. Ouais. Et j'ai quand même cette envie de rester dans ce voilà, de faire voir aux gamins qu'il y a aussi du foot plaisir et qu'on n'est pas obligé enfin qu'il y a un vrai être humain derrière et que Oui, que c'est pas juste du business et de la carrière. D'ailleurs, juste en parlant de ton fils, bien joué pour la petite vanne sur Insta avec ton fils qui revient à un point de Lyon. J'ai beaucoup aimé. On a beaucoup. ouais, il y a beaucoup de monde qui a aimé. Alors il y en a qui ont moins aimé. Je te laisse deviner qui, hein. Parce que j'ai eu deux, trois messages avec des noms d'oiseaux bien corsés, tu vois. Mais sinon, beaucoup de monde a vraiment aimé cette petite vanne. Et moi, je trouve ça très sympa. C'est vrai, c'est vrai. J'en profite pour dire au chat qui nous regarde, n'hésitez pas à balancer vos questions. On a personne au chat ce soir, c'est nous qui allons nous en occuper, donc on fait remonter toutes vos questions que vous avez pour Jessie. Jessie, moi j'ai une question qui m'est venue directement du public, à savoir mon père. On a vu Loïc et Romain revenir dans le staff Ouais. de Saint-Étienne. Tu lui dis que l'envie commence à naître en toi. Est-ce qu'un retour à Saint-Étienne est envisageable à moyen long terme? Ouais, honnêtement, je saurais pas vous dire. J'en ai discuté avec vraiment avec personne. Euh, L'année dernière, à la mi-saison, donc en 2022, l'été 2022, il y a Laurent Huard qui m'a appelé pour savoir si je voulais venir entraîner au centre les gardiens. Et donc, il me restait un an de contrat à trois, donc je lui ai discuté et puis il a compris que je me devais de continuer cette année et de respecter mon contrat avant de prendre une décision comme ça. Donc voilà, je me dis qu'ils ont pensé à moi, on verra. J'ai pas été demandeur non plus. Je suis assez proche de certaines personnes au club pour en discuter, mais pour le moment, j'ai pas posé la question et on n'a pas discuté de ça. Et justement, tu parlais du centre de formation. Moi, il y a une question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que c'est plus facile ou plus dur de sortir du centre de formation et pour intégrer l'équipe première aujourd'hui ou à ton époque? Est-ce que tu penses qu'on va vers une En, évolution où c'est de plus en plus difficile ou au contraire, en, avec la en Ligue tant que 2 gardien de peut-être? but, tu parles ou en tant que Non, footballeur en de général? manière générale en tant que joueur. Bah, si tu prends au niveau statistique le nombre de contrats pro signés, c'est plus facile de sortir professionnel maintenant. Nous, à notre Hmm. époque, c'était un, deux joueurs sur une grande année qui signaient pro. Maintenant, je sais pas, on voit 5 6 7 8 gamins qui signent et qui sont prêtés derrière. Ouais. Donc, si tu prends dans ce Ça- sens-là, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Attention, hein, les gamins, ils ont bossé, ils sont arrivés Oui, tôt. oui, bien sûr. Voilà, je parle en termes de nombre. En termes de nombre, en tout cas, il y a plus de signatures professionnelles maintenant que il y a un certain nombre d'années, parce que on sait que maintenant, il vaut mieux faire signer 10 gamins et que d'en faire signer un cher, il vaut mieux en faire signer 10 et sur les 10 il y en aura sûrement un ou deux qui va couvrir le reste. C'est comme Ouais. ça que ça fonctionne le football actuellement, hein. C'est ce que font les grands clubs maintenant, ils font du trading et c'est comme ça, hein. Et ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on en parlait un peu en off avant, quand il y avait une info qui sortait comme quoi un jeune allait signer, on savait que ça allait être un mec qui allait forcément s'installer sur la longueur. Ouais, Ma- voilà, c'est sûr. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Idriss Chergui ou Bafétimi Gomis
qui devaient signer pro, et ben ils ont fait signer Baffé et pas l'autre. Maintenant, ça serait de nos jours, ils feraient sûrement signer les deux. Ils feraient sûrement signer les deux, et puis celui qui est un peu en dessous, on va le prêter, et puis on va le voir évoluer, et puis voilà. Maintenant, c'est plus pareil. Ouais. Et Sylvain, toi qui es l'expert du centre de formation de Saint-Étienne, qu'est-ce que t'en penses de cette question-là? C'est certain que de toute façon, les choses, elles ont évolué. Et comme il dit, on est sur un système de trading maintenant et certains clubs sont obligés de passer par là pour survivre chaque saison financièrement, de toute façon. Donc voilà, il est évident que la formation française est réputée sur le plan européen, pour pas dire sur le plan mondial. Et je pense qu'on travaille plutôt bien à l'AS Saint-Étienne. Voilà, maintenant c'est certain qu'il y a peut-être qu'au début de la carrière de Jessie, il y avait des mecs qui étaient sous contrat amateur ou pas encore professionnel qui pouvaient jouer avec l'équipe première pendant 10-15 matchs. Aujourd'hui, c'est Ouais, avant de inconcevable. Ils signer ont pro. signé Ouais. professionnel. Aujourd'hui, ils ont signé professionnel alors qu'ils jouent à peine en réserve. On veut les protéger très vite et voilà, c'est sûr que c'est absolument incomparable d'il y a 20 ans, c'est certain. Ce qui n'empêche pas d'avoir des joueurs comme Noah Ravert qui s'en vont. Il est parti libre, hein. Attendez, j'ai un doute en le disant. Oui, Oui, oui. il est Oui. parti. Ouais, il est parti, bon. C'était l'info. Tu disais, Jessie, que tu connaissais encore pas mal de gens en interne. Moi, j'ai une question, du coup, c'est est-ce que tu as accès à la data room? Non, non, et même si on m'avait proposé, je pense que j'y serais pas allé, tu vois. Ok. Et du coup, blague à part, sur le sujet de la vente, parce qu'on on sait que c'est un sujet qui est récurrent et qui fait beaucoup parler dans les rangs stéphanois, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que ça va se faire? Est-ce que Roland et Bernard, ils ont vraiment envie de vendre? Est-ce que tu sais pourquoi ça se fait pas alors qu'ils avaient annoncé avoir une réelle intention de vendre il y a déjà un bon petit moment, qu'ils ont missionné KPMG pour s'occuper de la vente? Comment ça se fait que ça avance pas selon toi? Ouais, je sais pas, enfin, je sais pas. Moi, je sais que j'ai eu Roland il y a quelques temps, Ouais. parce que j'ai voulu le remercier. Je suis passé au centre pour faire une bise à tout le monde et j'ai jamais vu Roland depuis une fin de carrière. Donc, je l'ai passé le voir, il était pas là, je l'ai appelé et il m'a clairement dit il était quand même fatigué et que c'était dur. Ouais. C'était dur pour lui de gérer le club et tout ce qui va avec parce il a quand même subi beaucoup de choses. Et que, enfin, moi, j'ai compris qu'il était clairement disposé à vendre, mais il aime le club et il veut pas le vendre n'importe comment non plus. Après, j'ai cru entendre aujourd'hui qu'il y aurait peut-être des nouveaux investisseurs qui arriveraient. C'est du Ça, flan. c'est pas du tout une source du club. Ce que j'ai entendu, c'est en dehors, totalement en dehors du club. Donc j'attends de voir. Il paraît que ça sortirait dans les journaux dans pas longtemps. Après, Ok, t'en sais pas voilà. plus des investisseurs français, Moi, j'en sais pas bien plus. J'en Ok. sais pas bien plus. Euh, mais en tout cas, sur le sujet de la vente du club, je veux dire, c'est quand même assez compliqué. Et moi, je n'étais que joueur. Et voilà, je faisais pas plus que lire les journaux et je me serais jamais Mm. permis d'aller voir les dirigeants pour savoir où ce que ça en était. Donc, Ok. moi, voilà, je donne mon ressenti sur ce que j'ai entendu de Roland et puis sur ce qu'on m'a rapporté aujourd'hui. Voilà, après le reste, c'est pas de mon ressort. Ok. Sur une note plus légère, Jessie, moi, vas-y, Sylvain, vas-y. Juste, moi, j'avais une question à poser, alors Vas-y. complètement à part. J'entends que tu dis que tu lisais les journaux. Est-ce que dans la vie d'un sportif de haut niveau et dans la carrière d'un footballeur professionnel, ça a une grande influence, ça, de lire les journaux, de voir ce qui se dit sur toi, d'être influencé par tout ça, ces Bah, médias qui parlent? je pense que c'est totalement à double tranchant parce que je pense que de ce point de vue-là, on est tous pareils. Quand on gagne, on lit les journaux. Et ça peut vraiment mettre en confiance. Et, et, et voilà, pour le week-end d'après, de voir que des bonnes notes, qu'on a fait des belles choses et tout ça. Par contre, si on commence à lire les journaux quand on perd ou quand on a fait une mauvaise prestation, au contraire, ça peut, parce que souvent maintenant, les journaux, on les lit plus, on lit Internet, les articles. Mhm. Et sur Internet, il y a les commentaires qui vont avec. Ouais. Et ça c'est pour un joueur, que ce soit pour un jeune ou pour
un joueur plus ancien, pareil, même si on le gère différemment après, je pense que ça peut complètement détruire la confiance et nous mettre dans le seau. Donc, Ou l'inverse, moi, hein, détruire la confiance ou complètement. ou complètement sur aucun quai et bomber le torse. Je veux dire, c'est gratifiant d'avoir une belle note dans l'équipe ou sur Bah, disons les qu'Internet va sites vite, de quoi. Ça stats, va quoi. vite dans l'enflammade et ça va vite dans C'est, l'injure, voilà. donc c'est compliqué. Et ça va, voilà. Mais surtout que maintenant, avec Internet, ça passe d'une bonne note avec un commentaire qui te dit que bon, c'est super ce que tu as fait, à le week-end d'après, à insulter ta famille parce que t'as pas été bon. Donc, Mm. c'est vraiment maintenant, moi, je pense que j'ai jamais trop lu les journaux, même quand on gagnait, on voyait souvent des trucs où tu voyais passer, voilà, sur Twitter, tu avais des trucs, mais de là à acheter des journaux pour regarder. Après, il y en a qui sont passionnés de sport et qui lisent tout, hein, donc Ouais. forcément, ils lisent le foot en général, voilà. Mais sur la prestation même du match et tout ça, moi, je lisais pas trop. J'étais plus focus sur moi et puis voilà. Si, moi j'ai une question, qu'on a eu son instant Pascal Feinduno. Moi, il y a une vidéo qui m'a marqué il y a 13 ans. C'est Christophe Galtier qui vous met la misère au jeu de la cabane. Ouais. J'ai toujours cru que c'était limite truqué parce qu'un mec en basket ne pouvait pas battre les joueurs pro au jeu un jeu d'adresse. Dis-nous tout, Jessie. Est-ce que c'était vrai? Ouais, malheureusement, c'était vrai. Et putain, on était dégoûtés, quoi. Parce que nous, ça faisait 10 minutes qu'on s'amusait avec Jim à essayer de foutre le ballon dans la cabane. Et lui, il est arrivé, bon, il a mis sa casquette à l'envers, on le chambre un peu d'ailleurs, quand il fait ça. Et puis, il l'envoie, il le met directement dedans. Mais je pense qu'il y a quand même une belle part de chance aussi, quand même, pour lui. Parce que, comme tu dis, en basket, sur un terrain un peu humide, il était pas loin de la glissade, tu vois, et de tout mettre à côté. Donc, bon. Après, n'oublions pas que Christophe Galtier a été joueur pro. Hein. Bon, même si Bien c'était sûr, pas non, le non, joueur mais- le plus technique sur le terrain, il paraît. Ouais, et puis Ouais, bon, il a réitéré contre Romain Amouma 2 ans après, hein, donc, ouais. Non. Puis il était adepte de ces jeux. Quand à l'époque, maintenant, il était plus cette cabane, mais quand il y avait cette cabane, à chaque fin d'entraînement, on visait la lucarne ou sinon c'était le jeu de la barre. On le faisait quasiment à tous les entraînements. Donc à la fin, il était quand même rodé, quoi. On va passer à quelques petites questions rapides. Ton meilleur souvenir à l'AS Saint-Etienne? Moi, on me demande souvent, mais putain, il y en a plein, quoi. Vraiment, j'ai passé 22 ans là-bas. J'ai mes premiers souvenirs voilà, de tournois gagnés avec les collègues. On avait 13 ans. Après, j'ai mes premières entrées en pro. Après, c'est sûr que si on met sur le top de l'échelle, les derbies, c'est quand même fantastique. Avec un stade plein et des victoires, Ouais. c'est incroyable. J'ai pas joué énormément de matchs à la Saint-Etienne. Je suis pas le gardien qui joue le plus de matchs, mais j'ai quand même gagné deux derbies. Et ça, c'est pas rien Ça, quand même. je sais que c'est pas rien du tout. Ouais, non, Voilà. clairement. Et j'ai aussi quasiment une dizaine de matchs en Europa League et ça, vraiment, l'Europa League, enfin, c'était une période où on avait une équipe incroyable de mecs super, vraiment humainement le top, quoi. On connaissait tous les femmes des autres, les enfants. C'était vraiment une équipe incroyable et on a eu des super résultats. Franchement, c'était vraiment les Et t- derbies et les matchs de Coupe d'Europe, c'était incroyable de jouer un match de Coupe d'Europe un jeudi soir à Geoffroy Ah Guichard. bah ouais, avec la musique et tout. Franchement, j'allais dire j'en chialerais, mais presque, quoi. J'aurais presque Mm. la larme d'y penser parce que j'ai encore des photos enfin, c'est fantastique. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, on me demande souvent mon pire souvenir et c'est vrai que j'ai pensé là il y a pas longtemps et que et j'ai pensé il y a pas longtemps à ces souvenirs et c'est vrai que les blessures de Robert Beric et de Kevin Monet-Paquet, Mm. c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Surtout parce que bon, c'était des copains, c'était des gens à qui je m'entendais très très bien, qu'on passait beaucoup de temps. Et surtout le deuxième croisé de Kevin Monet-Paquet, parce qu'il le fait en revenant à l'entraînement, il le fait
Il le fait juste derrière moi, à 5 mètres derrière moi. Il rentre dans la surface, j'étais en train de faire un spécifique. Et, et il hurle. Il hurle, je me retourne, il est par terre et on comprend tous qu'il a récidivé. Et ça, franchement, ça a été très très dur. J'en ai jamais parlé comme pire souvenir, mais on en discutait il y a pas longtemps. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touché. Et voilà. Après, en termes de match et tout. Ça démontre ton empathie. Ouais, non, mais après, on était tous vraiment touchés parce que Kevin, c'était le chouchou de Geoffroy Guichard, c'était le chouchou du vestiaire. C'est quelqu'un ouais, c'était un super joueur et ça faisait chier de le voir repartir pour autant de galères, de rééducation et d'opérations, quoi. Et autre question, double question, tu vas pouvoir te mouiller peut-être ou pas, tu vas pouvoir utiliser un joker si tu n'as pas envie de de te faire des ennemis. Quel est le joueur le plus sous-coté et le plus sur-coté, bien sûr, que tu aies côtoyé à Saint-Étienne? Euh, J'aime pas répondre à ça. Non, parce que c'est Le, facile, c'est facile de sous-coter, sinon le joueur le plus c'est technique c'était facile. facile, mais... Ouais, voilà, le plus sous-coté, qui c'est, je pourrais dire. C'est le mec qui s'est fait railler un peu par les supporters et qu'on pensait qu'il était pas si bon, mais en fait il était bon. Ouais, Jonathan Brison, voilà, ma brise. Parce Ah, que franchement, c'était un sacré besogneux sur le terrain. Et souvent, il n'était pas trop critiqué, mais il était sous-coté. Voilà. Ouais. Bah parce qu'il Parce que avait il n'était pas académique, enfin, il n'avait pas le style d'Aubameyang, Pas bling bling. mais voilà, pas bling bling du tout. Par contre, sur le terrain, enfin d'ailleurs, les derniers matchs qu'il a fait, je crois, à Saint-Étienne, c'est à son image, on réserve, il se pète la cheville. Moi, je sors, on va au contact, on est trois. Il y a l'attaquant qui rentre dans les 6 mètres sur un centre. Il rentre au contact, il se fait mal. Voilà, c'est le mec qui donnait son corps pour le maillot. Et ça, c'était un vrai joueur Moi, j'oublie pas quand un même que vrai charbonneur. Jonathan Brison, il était titulaire en finale Bien contre sûr. Rennes en Coupe de la Ligue et Bien il sûr. fait un bon match. Donc, Ah oui, ah oui. Jonathan Ouais, Brison, complètement. il fait partie effectivement de cette équipe qu'on a vraiment beaucoup aimé. Et pareil, moi, c'est un joueur Mm. que j'aime bien. En Mm. plus, il a ce côté un peu littéraire que j'aimais bien retrouver chez certains Ouais. footballeurs aussi. ouais. Et Très bon gars, ouais. on en a une dernière, Jessie. Je veux pas, voilà, après on va passer au débrief de la saison. Jessie, je sais pas si tu es un peu sur les réseaux, tu es pas sans savoir que Saint-Étienne est souvent décrié Ouais, comme une des pires villes de France, soi-disant. Toi ouais. qui es un amoureux de Saint-Étienne, voilà, c'est l'Office du tourisme qui nous missionne. On te laisse 30 secondes pour nous défendre la ville. Voilà, c'est pour toi. Eh ben, figurez-vous que je suis retourné à Saint-Étienne il y a 15 jours avec ma fille. Elle voulait faire les magasins. Elle voulait aller à Lyon, machin. Je dis pardon. J'ai dit on va aller à Saint-Étienne, ma petite. Tu vas voir, on va prendre le tram, on va prendre nos petits tickets et on va partir. On va traverser Carnot, place du Peuple. Tu vas voir. Et donc, du coup, ben, on est allé parce que c'est vrai qu'elle est jeune et que bon, moi je suis parti pendant 2 ans et tout ça. Donc maintenant, elle veut faire les magasins. Et on est parti à Saint-Étienne et puis on a trouvé tout ce qu'on voulait. On est allé chez Kawe, chez Lacoste, chez Azara. On s'est régalé, on a mangé notre petite glace, machin, et puis voilà, on était s'arrêté au petit magasin de bonbons qui est à la place du Peuple. Et tout s'est bien passé, on est rentré le soir. C'était très bien, on s'est arrêté aussi dans la rue des Martyrs, boire un coup. D'ailleurs, j'ai regardé le match, c'était Saint-Étienne-Ajaccio, je crois. Et Euh, vous vous êtes pas endormi devant, ça va? et on est arrivé pour les 5 dernières minutes. Ok. Donc ça allait, et puis voilà, non, non, Saint-Étienne, c'est une ville ouvrière, mais où ils ont fait des gros efforts de rénovation. Tout le monde décrit un peu quelquefois la fréquentation ou quoi, mais c'est que voilà, c'est une ville où il y a de la mixité et ça, voilà, nous, enfin, je veux dire, il y a eu aucun problème à passer une journée en ville à Saint-Étienne, bien au contraire. Et puis n'oublions pas que Pascal Feindouno est resté vivre à Saint-Étienne, ce qui montre Exactement. quand même que a priori c'est quand même une ville où il fait bon vivre, sinon il ne Ouais, serait pas resté. il y a quand même quelques joueurs qui sont restés vivre Bah quelques ouais. temps après à Saint-Étienne. Bah Ilan, toi, Ouais. Loïc. Bon Mm. après Loïc et toi vous êtes stéphanois, enfin vous y avez toujours été Loïc, donc c'est un peu plus logique mais Loïc, il est né ici, ouais, donc ouais. bon, lui, il est vraiment. Moi, je suis Stéphane d'adoption, mais en tout cas, la région et la campagne de Saint-Étienne est vraiment magnifique aussi. Ça, C'est vrai qu'en ce moment, on est dans la très région de très bien. Saint-Étienne, ce qui est peut-être le plus moche dernièrement, c'est les matchs de Saint-Étienne. C'est dommage.
Et bien justement, on va parler de ce début de saison. Donc compliqué sur certains aspects, notamment en termes de spectacle, si on compare un petit peu avec l'an passé, mais beaucoup plus serein en termes de points que l'an passé à la même époque. Simplement, pour commencer, une chose que tu as aimé sur ce début de saison et une chose que tu n'as pas aimé sur ce début de saison. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé sur ce début de saison maintenant, quoi, c'est l'évolution comptable, quoi. On a pris 5 points en 5 journées au début. Et puis maintenant, on se retrouve à quelques points du podium. Donc, il y a quand même eu un réveil, un sursaut. Ça a fait, comme tu dis, ça a fait peur au début de se retrouver dans la même situation que la saison dernière. Et puis, voilà, on s'est quand même bien réveillé, même si, bon, comme tu dis, il y a pas de fond de jeu pour le moment. Hmm. Voilà, il y a aussi le fait qu'on soit sur une belle série d'invincibilité, hein, aussi quand même. Ça veut dire que bon, défensivement, ça tient le choc aussi. On est opportuniste, donc il y a quand même des points positifs sur ce début de saison. Et ben justement, par rapport à ce début de saison, une des grosses questions, un des gros questionnements du début de saison, ça a été la question du système. Ouais. Et alors j'ai deux petites questions là-dessus. C'est déjà, toi, est-ce que tu préfères travailler avec un 4-3-3 ou un 3-5-2? Et qu'est-ce que ça change pour un gardien de travailler dans un système ou l'autre? Bah moi, je m'adaptais, j'aime bien jouer dans les deux. C'est vrai que de jouer à trois derrière demande beaucoup de complicité et d'implication de tout le monde. Donc c'est parce que il peut vite avoir des espaces si les mecs font pas les efforts. À un moment donné, les équipes maintenant avec la vidéo, voilà, ils savent très bien que s'il y a des lacunes sur les côtés, on peut prendre des vagues, quoi. On sait aussi que quand on joue j'allais dire le maintien, non, mais quand on veut être solide défensivement, on sait qu'à jouer en 4 derrière, on a une stabilité et une rigueur qui est quand même, voilà, on sait que les équipes solides souvent jouent à 4 derrière. Voilà, donc moi j'aimais bien, c'est vrai que j'aimais bien jouer à 4 parce que Ouais. bon, il y avait, même s'il y avait un oubli, il y a quand même plus de monde devant toi et il y a moins d'espace que à 3, il suffit qu'il y ait des oublis et on peut vite prendre des vagues et après il faut dézonner et ça crée des espaces de D'ailleurs, partout, quoi. Sylvain, justement là-dessus, sur ce début de saison, est-ce que tu penses que le passage au 4-3-3, c'est provisoire et c'est parce que il fallait retrouver justement une certaine stabilité, une certaine sérénité, ou tu penses que maintenant, ça y est, ça s'est installé et ça va s'installer jusqu'à la fin de saison? Ah, déjà, au regard des résultats, je pense que ça serait compliqué de revenir à quelque chose qui n'a pas fonctionné en début de saison. Hmm. Quand on a évolué en 3-6-1, 3-5-2, on n'était pas spécialement performant. On a pris 5 points en 5 matchs. Aujourd'hui, tu prends 13 points sur 15 sur la deuxième série quand tu passes en 4-3-3. Ça serait un petit peu suicidaire de la part de Batles qui, rappelons-le, n'a quand même pas une cote incroyable aux yeux des supporters qui commencent un peu à douter quand même de sa capacité à emmener le club en Ligue 1. Donc ça serait un peu suicidaire de sa part de changer ça. Maintenant, je pense que c'est surtout adapté à l'effectif qu'il a. Aujourd'hui, le système à 3, et Jessie me contredira si je dis des bêtises, mais je pense que les deux pistons sont deux postes primordiaux qui sont obligatoirement occupés par des hommes forts, et malheureusement, dans cet effectif-là, il ne les a pas. Donc à partir de là, ça complique forcément son idée de jouer à 3 derrière. Donc pour répondre définitivement à ta question, je pense pas que ce soit provisoire et je pense que c'est définitivement adopté parce que par la force des choses en fait. Ouais, tu fais une belle passe décisive, Sylvain, au Santa Vista. C'était le prochain sujet. Je vais laisser Jessie répondre là-dessus. Laurent Batles, est-ce qu'il est capable de monter avec ce groupe? Est-ce que tu as l'impression que sa façon de fonctionner a changé depuis 3? Ou est-ce qu'il est synthé compatible, on va dire? Ben, moi, je trouve ça dommage parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est, bon, après, il suffit pas d'aimer le foot et voilà, mais c'est un vrai passionné de foot et il aime synthé, hein.
voilà, il a fini sa carrière, il a été adjoint déjà avant de repartir. Il a eu la réserve, il connaît le club, il connaît comment le club fonctionne. Et moi, je suis assez déçu que ça fonctionne pas ou que ça prenne pas aussi bien que ce que je l'aurais espéré parce que au quotidien, c'est quelqu'un qui est vraiment agréable à, à côtoyer et qui coach d'une manière où on prend beaucoup de plaisir. Donc, c'est dommage que l'équipe n'arrive pas à retranscrire ça sur le terrain. Parce qu'aux entraînements, c'est quand même quelqu'un qui fait bosser, voilà, à base ludique. Il y a beaucoup de jeux. C'est pour ça que enfin, je suis très déçu de pas voir des matchs où ça joue réellement à Saint-Étienne parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il veut retranscrire aux entraînements. Donc, est-ce que ça va venir? Je sais pas. Moi, je l'espère en tout cas. Après, s'il peut monter ou pas, je dirais oui, oui et non. En fait, moi, je pense que ça dépend de où est-ce qu'on va à Noël. Hmm. Si ça tient comme ça à Noël, qu'on arrive encore à avoir des résultats, à pas prendre de but, parce qu'après il y aura un mercato en janvier. Est-ce que ils vont en profiter pour pallier certaines blessures ou d'éventuelles lacunes qu'ils ont vues et qu'ils aimeraient rectifier? Donc, si ça tient comme ça jusqu'à Noël et qu'on arrive à être à 3, 4 points, tout est possible, hein, tout est possible, même si, bon, devant, il y a des équipes comme Auxerre qui semblent vraiment solides. Euh, il y a quand même 2 mois de ça. On se voyait jouer le maintien, et puis là, maintenant, d'un coup, tout le monde espère parce qu'on est sur une série d'invisibilité, on prend des points, voilà. Donc, moi, j'ai envie d'y croire, en tout cas. Et justement, J'en du coup, espère par les. ouais, Pardon. vas-y, Sylvain. Les gens espèrent quand même le côté résultat et le côté comptable où ça Mm. tourne bien, mais c'est vrai que quand même les gens sont particulièrement déçus Pensatif. de. Mm. Ouais, parce que c'est quand ça gagne, comme ça a été le cas lors des 4 premiers matchs de la série de 5 là ça va bien, mais quand tu lis les commentaires après Ajaccio, où malheureusement ils perdent pas, hein, ils font 0-0, mais quand ça gagne pas et quand tu produis pas grand-chose comme ils le font, c'est sûr que Ouais, et puis, les gens ils tombent vite, tu vois, ils tombent vite ouais, et puis dans la critique. surtout les derniers matchs, il y a eu un grand Larsonneur aussi. Euh, C'est clair. il faut pas l'oublier. Donc, mais bon, après, le gardien fait partie de l'équipe, hein, c'est le jeu aussi. C'est le jeu aussi, hein. Euh, quelle passe décisive, Jessie. Non, mais vraiment, on est accompagné par 2 joueurs de talent avec une vision de jeu incroyable. Alors, un Euh, joueur de talent et un joueur de pipeau, mais on peut dire 2 joueurs de talent si tu veux. écoute, en tout cas, dans l'amaniement de la parole, tu es le maître aussi, Sylvain. Gauthier Larsonneur, qui fait partie des 2 hommes forts qu'on a identifiés depuis le début de la saison. Toi, Jessie, t'en penses quoi? Il a quand même amené une certaine forme de sécurité. Il a rassuré un peu tout le monde. Ouais, et puis dès ses premiers matchs, hein, dès ses premiers matchs, il a rassuré, il a amené beaucoup de sérénité. Après, comme je l'ai souvent dit, il est arrivé à un moment donné aussi où l'équipe a été complètement remaniée. Euh, donc, quand même, il y a eu, lui, il est arrivé, mais il y a eu d'autres joueurs qui sont arrivés en même temps et qui ont fait du bien. Mais il a eu le mérite d'être présent d'entrée. Donc, voilà, il est vraiment sur une très très belle dynamique parce que il fait des belles choses et puis il fait pas des simples arrêts, il a fait des très très beaux arrêts très importants pour l'équipe. Voilà. Maintenant, c'est pas lui qui met des buts quoi. Donc, Ouais. Et il fait gagner des points, ça c'est sûr. Mais quand l'équipe est moins bien, maintenant, c'est dur de tenir sur toute une saison quand on est gardien de but sur ce rythme-là. Donc, moi, j'espère qu'à un moment donné, le groupe il prendra le relais et le soulagera si à un moment donné, il a moins la vista ou moins euh, oui, moins et- la baraka, moins de ouais, réussite moins la aussi. baraka. On l'a Ouais. cherché le mot, moins la baraka. Voilà, il faudra que le groupe soit présent pour continuer la dynamique du club. Et Jesse, est-ce que tu connais un petit peu Étienne Green et comment il vit cette situation? Parce qu'on dit souvent que pour un gardien, passer de titulaire à second gardien, surtout à un moment comme ça où il était en pleine progression, est-ce que tu, Mm. est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais comment il vit un petit peu cette situation? Est-ce qu'il le vit bien? Est-ce qu'il a envie de plus jouer et du coup de peut-être réenvisager un départ?
Alors, moi, Et Mathieu je le Dreyer connais, aussi, hein. qui est dans la même Ouais, situation, mine de rien. bah, je les connais, je connais plus Étienne que Mathieu. Ouais. Mathieu, je l'ai croisé quelques fois, et puis voilà, un ou deux messages sur les réseaux, mais on se connaît moins bien. Étienne, je le connais, oui, oui. Je sais qu'il n'était pas bien du tout Ouais. quand il jouait et qu'à un moment donné, peut-être qu'il s'est senti mieux de passer le relais un peu à Gauthier. Ça lui a permis de relâcher un peu de pression aussi. Voilà, et de se remettre au travail dans le bon sens et de travailler au quotidien sans pression. Parce que c'est pas pareil, parce que je suis sûr que à un moment donné, quand on est enfant du club comme lui et que le club est en position de relégable, voilà, et qu'on prend des buts, c'est très dur dès le début de semaine. Donc, à un moment donné, je pense que ça lui a fait du bien de passer le relais, qu'il s'est remis au boulot. Après, j'ai jamais trop parlé du fait qu'il soit passé numéro 2 et de comment il le prend, comment il le vit. Donc, euh, donc ça, je saurais pas vous dire, mais moi, de mon avis personnel, je pense qu'à un moment donné, ça lui a fait du bien de passer le relais et que il a dû se remettre au boulot sereinement, sans pression et continuer sa progression. Ok. Pour moi, c'est le poste de gardien. J'ai tendance à dire, tu vas me dire si je me trompe. Le poste de gardien, comme le poste d'attaquant, c'est des postes où ça marche beaucoup à la confiance. Parce Énormément, ouais. que des occasions de but ou des ballons à jouer quand t'es gardien, t'en as pas 50 dans le match. Et si tu les Hmm. rates, tu seras le premier sous le feu des critiques. Est-ce que tu penses pas, et ça rebondit sur la question de Nico dans le chat qui nous dit, est-ce que tu penses pas qu'il a peut-être été lancé trop tôt, ou est-ce que quand la série noire s'est mise en route, est-ce qu'on n'a pas su le ménager et le protéger? Ouais, ouais, ben, c'est sûr qu'il y a eu des grands, grands espoirs sur Étienne. Et sauf que, bon, on est allé à Saint-Étienne et que ben, la pression, elle était quand même énorme. Eh Elle oui. était quand même énorme et que ben, il avait une équipe très, très jeune en face de lui aussi, devant lui, pardon. Et que quand on a que des jeunes, à un moment donné, c'est dur d'avoir un joueur qui est capable de rassurer tout le monde et de prendre la pression sur lui. Donc là, je pense que c'était une période très, très dure pour Étienne. Je le connaissais un petit peu, je le voyais. Voilà, il était capable sur un match de faire des choses incroyables, mais en même temps d'avoir un manque de confiance criant sur une action Hmm. 5 minutes après. Donc on était capable de voir tout son talent, mais en même temps de voir toute sa jeunesse. Donc je pense que ça reste un très bon gardien. Ce qu'il a montré, tout le monde l'a vu et sait de quoi il est capable. Donc maintenant, voilà, il est derrière un bon gardien. Je crois savoir qu'ils s'entendent très bien. Il y a une très bonne ambiance de travail. Et je sais qu'un mec comme Jeff Bedenik, il fait très attention au quotidien. Donc, je pense et je sais qu'il travaille dans la sérénité et la bonne humeur. Donc, pour lui, pour le moment, voilà, il faut qu'il continue à bosser comme un fou, mais c'est un travailleur, ça c'est sûr, et à progresser. Et si un jour il doit revenir, et ben voilà, il montrera qu'il a grandi et qu'il est capable. Ouais. Sylvain, on a fait un quart de la saison là à peu près. Euh, il est peut-être temps de faire un premier point sur l'effectif. Au mercato hivernal, si là il commençait maintenant le 16 octobre, quels postes seraient pour toi les plus importants à renforcer? Les pensées, bah, je pense que la priorité absolue, ça va être le poste d'ailier. Ouais, D'autant plus avec la blessure de Stéphane Diarra là, qui devrait être absent plusieurs semaines. Aujourd'hui, en ailier pur, et on a Diarra et Cafaro. Et malheureusement, je pense que l'effectif il n'a pas tellement été construit pour jouer en 4-3-3 comme on joue actuellement. Donc, au moins un ailier, c'est évident, de préférence un ailier polyvalent qui peut jouer des deux côtés de manière à instaurer une concurrence des deux côtés parce que la concurrence est malheureusement un peu faible. Bentaïd peut jouer sur ce rôle d'ailier gauche, mais je crois savoir qu'il préfère jouer à arrière gauche et il jouait là-bas, en tout cas au Raja Casablanca. Maintenant, de l'autre côté, c'est Rivera, mais Rivera, il semble pas avoir beaucoup la confiance de Batles, puisque sur le temps de jeu qui lui a été accordé depuis Valenciennes, c'est très très faible alors qu'on ouais. a enchaîné les matchs. Donc Il avait fait un bon voilà. match en plus quand il Euh, avait été titularisé, hein, mine de rien.
J'avais trouvé aussi, donc voilà, je pense que le poste d'ailier, c'est la priorité absolue. Après, il y a un chantier qu'il va falloir gérer, enfin, chantier ou pas, c'est le départ de Batou Binsika à la CAN en janvier. Donc, comment est-ce Ouais. qu'on va gérer son départ, sachant que c'est un taulier de la défense depuis 5 rencontres, là, depuis qu'on est passé à 4, je trouve que ses prestations, elles sont vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait d'une recrue défensive au mercato. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Bah, c'est Et le puis je joueur pense qui a que le la plus question. joué de la saison avec l'Arsenal pour l'instant, 900 minutes. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'empêche que j'ai trouvé que lors des 5 premiers matchs, alors c'était aussi peut-être lié au fait qu'il soit pas encore au top physiquement, mais j'ai trouvé que lors des 5 premiers matchs, il concède un penalty à Annecy, il concède un penalty un peu stupide à la maison contre Valenciennes aussi. Donc c'est vrai que ses prestations, elles étaient discutables. C'est plus le cas sur les 5 matchs qu'il a joué. Il est excellent, je trouve, au duel. Il remporte vraiment et il amène une sérénité. Puis on a pris un but en 5 matchs. Donc bien sûr que l'Arsenal n'y est pas étranger, mais Batou Binsika non plus, à mon avis. Et pour finir de répondre à ta question, donc j'ai dit le poste d'ailier, j'ai dit le poste de défenseur central. Et je pense qu'il faudra à un moment donné aussi trouver une doublure à Apia. Parce que si Apia se pète au rôle d'arrière droit, je vois pas tellement qui est-ce qui pourra jouer. Ça sera du bricolage probablement. Et ça risque d'être compliqué à gérer si Denis Sapia vient à se blesser, ce qu'on souhaite évidemment pas. Sylvain, tant que tu as la main, je vais te la laisser. Il y a un homme dont tu as peut-être pas parlé, qui pour moi est le deuxième élément fort de ce début de saison, qui a su solidifier notre équipe aussi, c'est Tardieu. Et est-ce que tu confirmes ça, Sylvain? C'était une pièce manquante quand même dans le schéma? Après, si on parle exclusivement de chiffres, il a 6 matchs à Saint-Étienne, 2 nuls, 4 victoires. Donc déjà, ça veut dire ce que ça veut C'est vrai dire. que pour l'instant, il a pas perdu avec nous. Il n'a pas perdu encore sous le maillot vert. Au-delà de ça, quand il a fallu prendre ses responsabilités à Caen, prendre le penalty et le mettre au fond, il l'a fait. Je trouve que il a un petit creux physique, mais au regard de la saison dernière et du temps de jeu qu'il a eu par rapport, je crois qu'il a eu une blessure au talon ou quelque Ouais, chose comme ça il qu'il avait a. mal au talon. Ouais. Et ça, il avait eu une Exactement. préparation un peu tronquée et une fin de saison où il a pas pu travailler correctement la saison dernière. Donc ça paraît quand même logique qu'il ait peut-être un petit peu moins de gaz, d'autant plus qu'il a enchaîné les matchs et qu'il a beaucoup joué lors des matchs qu'il a joué. Donc voilà, mais évidemment que c'est une plus-value. D'autant plus quand on voit ce que nous proposait Thomas Monconduit sur les 5 premiers matchs, la plus-value est énorme. Et d'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, Thomas Oui. Monconduit n'est plus du groupe et on ne perd plus. Donc voilà. Ben justement, toi, Jesse, tu le connais bien, Flo Tardieu. Tu as joué Mhm. avec lui à 3. Pour toi, ouais, c'était évident que le mariage allait prendre avec Saint-Étienne. Ouais, oui, moi, Sainté m'a appelé pour savoir comment était Flo, parce ils avaient peur par rapport à sa blessure, etc. Donc, ils ont pris des renseignements. Moi, je leur ai clairement dit que bon, sur un plan de la blessure, s'il y en a bien un qui était capable de répondre, c'était lui, que c'était pas un menteur et que Ouais. s'il leur disait qu'il était bien, c'est qu'il était bien. Après, moi, je leur ai dit que sur un plan footballistique, j'étais sûr que ça allait être j'étais sûr et certain que ça allait être un joueur qui allait faire du bien au club. Parce que c'est exactement ce qu'il leur fallait au milieu, et même pour aller au-delà de ça, qu'il leur fallait dans un vestiaire. Hmm. Parce que c'est un joueur qui a des qualités, qui est leader déjà par sa technique sur le terrain. Même si voilà, ça va un peu moins bien là sur les 2 derniers matchs, comme on disait, mais en même temps, physiquement, ça va être dur de renchaîner comme ça. Ouais. Parce que c'est un joueur qui vraiment se donne à fond et qui est capable de voilà d'enchaîner les courses pour défendre tout le match sans compter. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est un leader technique. C'est un mec qui est capable qui a redonné cette façon quand il peut de casser des lignes sur le terrain et de prendre voilà de faire cette passe un peu dangereuse pour sortir le ballon plutôt que de mettre une passe en retrait et de se faire presser et de dégager et tout. Donc voilà. Oui, il a cette qualité de passe quand même qu'on observe avec son Oui. expérience. On sait il sait quand il peut tenter et quand il peut pas tenter, quoi. Ouais, exactement. Et puis il amène une grinta sur le terrain. On le voit, il parle aux arbitres, il replace, il gueule. Voilà, on en a besoin. On a besoin de joueurs comme ça. On avait quand même
passé un temps des joueurs qui disaient rien, qui parlaient pas. Et on a Ça, besoin c'est- de mecs qui sont capables de gueuler, de dire les choses et de tirer les oreilles s'il faut de temps en temps. Il connaît très très bien la Ligue 2. Et puis il a surtout, moi je pense, là où moi c'est quelqu'un qui m'a épaté, c'est quelqu'un il a une grosse faculté à tenir la pression. Ouais. Ça c'est quand même quelque chose qui est très bien, surtout à Geoffroy Guichard, Surtout à Saint-Étienne, ouais. parce que Saint-Étienne, Geoffroy, c'est quand même un public qui est très exigeant et qui peut vite le faire comprendre sur le terrain. Donc voilà, c'est un joueur sur qui des joueurs qui sont un peu plus sous pression, qui ont un peu plus les gens qui tremblent quand ils reçoivent un ballon, je pense qu'il faut qu'ils s'en servent, qu'ils trouvent Flo et voilà, ils se débarrassent un peu du ballon et c'est Flo qui va faire le jeu, qui sera capable d'orienter, de contrôler, de faire une passe calmement plutôt que de des fois pas savoir quoi faire et dégager le ballon. Donc il faut aussi que les joueurs s'en servent comme une éponge à la pression qu'ils peuvent avoir eux et lui saura quoi faire. Et il y en a un autre que Plus tu as connu. au-delà. Ouais, vas-y, Sylvain. Attends, au-delà de ça, en plus, c'est un ex-Troyen qui avait déjà travaillé avec Batles. Et c'est vrai que l'épisode Giraudon, l'épisode Pintor, voire l'épisode Ouais, Chambos ont quand même pas mal refroidi les supporters stéphanois. Donc de voir oui, un c'est vrai, énième c'est vrai. Troyen arriver, fallait que ça fonctionne, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il en était conscient aussi Tardieu. Et quand tu dis que c'est une éponge et qu'il a une faculté à tenir la pression, honnêtement, je te crois largement sur parole parce que c'est au-delà du fait que c'est un joueur supérieur aux trois autres qu'on a cités, ça reste quand même un contexte où tu arrives, tout le monde sait que c'est quand même une personne très appréciée du coach, pour ne pas dire son chouchou. Donc Mhm. voilà, Non, non, il y a quand c'est même un tous joueur, ces c'est un joueur de paramètres-là. caractère et il est en train de le prouver. Ouais. Et tu parlais de Chambost, Sylvain. Jessie, toi, comment t'expliques que bon, le public l'a un peu pris en grippe alors que quand il est revenu, c'était un petit peu. On était content de le revoir revenir. Là, Mhm. depuis peu, le public l'a pris en grippe, ça a pas l'air de matcher. Pourtant, on sent quand même qu'il y a des qualités. Comment t'expliques ça, toi, Jessie, quand même, que ce gars-là, il n'arrive pas à synthé trop gros? Non, c'est difficile à dire parce que Dylan, c'est un bon gamin qui a une grosse envie, qui aime énormément le club. Il est passionné par les Verts. Là, il est de la région. Euh, et il a du mal à trouver le rythme et la façon de jouer qu'il avait à 3 quand ils sont montés. C'était quand même un élément essentiel de la montée en Ligue 1 de 3. Il a mis des buts, il a fait des passes D, voilà. Après, à Saint-Étienne, il a pas l'impact physique que la Ligue 2 demande en ce moment. C'est vrai que à 3, ils étaient sur une équipe qui avait vachement de possession, qui faisait le jeu. Et à Saint-Étienne, ces derniers temps, c'était plus l'inverse, quoi. Il subissait et Ouais. donc c'était beaucoup plus dur pour lui de se mettre en évidence parce que c'est un joueur de ballon et c'est pas un joueur de contact. Ouais, Donc ça, c'est ça qui c'est ce est qu'on plus disait dur. ici. Il a l'air vachement plus à l'aise quand on domine, mais Ah oui, quand on clairement. souffre, c'est pas le genre de joueur que Ben, aimes voir sur le terrain. tu le vois moins, mais c'est pas pour ça que il en veut. Il se donne moins, hein, il se donne à fond, mais l'impact physique fait que c'est moins dans ses caractéristiques. Par contre, techniquement, devant le but et pour la dernière passe, c'est un vrai joueur de ballon, Dilou, hein. Il est capable de donner les ballons des deux pieds. Voilà, c'est un joueur qui en confiance peut faire des très très belles choses. Il y a une question intéressante dans Tu le penses chat. pas, Ouais. Ah, excuse-moi, juste je voulais poser une question, et tu penses pas, justement, pour en revenir à ce que tu disais sur Flo Tardieu, cette capacité à gérer la pression, Geoffroy Guichard, Hein. public exigeant, atmosphère, tout ça, tu penses pas que justement ça c'est trop grand pour lui? Ben, Ah, je suis pas sympa. Ah, je te l'accorde, je suis pas sympa. Allez, pas la peine. Ne Non, mais réponds pas, j'ai compris. non, mais c'est sûr que c'est différent de 3. 3, c'est quand même une autre, comment dire, Saint-Étienne, on sait que Saint-Étienne, ils exigent, ils veulent la montée le plus rapidement possible. Enfin, ils le veulent cette année, ils le voulaient l'année dernière, ils le veulent cette année. Donc, c'est sûr qu'il y a une pression qui est énorme et qui est dure à gérer, surtout quand on joue pas dans ses qualités premières. Il se démène, mais voilà, c'est dur d'être
d'exploiter ses capacités à 100% quand on n'est pas dans son domaine de prédilection. Justement, sur cette question de la pression, il y a Robinho dans le chat qui demande: j'ai remarqué que certains joueurs sous-performent en jouant à Geoffroy Guichard devant le public. Ça joue ça dans une carrière, Jesse? En gros, est-ce que on parle souvent de l'apport du 12e homme, du fait que ça peut galvaniser quand tu es sur le terrain, tout ça, mais est-ce que y a des joueurs qui se font totalement avoir par cette pression du stade et qui n'arrivent pas à s'exprimer correctement? Oui, bah oui, forcément, hein, forcément, tout le monde est différent. Tout le monde est différent à la pression. Il y en a qui le supportent, il y en a qui les galvanisent, il y en a qui s'effondrent et on peut même être galvanisé et puis s'effondrer le week-end d'après. C'est comme ça, c'est l'être humain. Ouais. Et chaque joueur est différent et a ses émotions. Donc voilà, mais on a très bien vu que voilà, Geoffroy Guichard, on l'a vu en une saison, la saison dernière, avec un début de saison où on sortait d'une descente et le stade était très critique et avait beaucoup de colère envers l'équipe et l'équipe n'y arrivait pas. Et puis à un moment donné, ça s'est inversé et le stade était derrière l'équipe. Et on voit les résultats qu'il y a eu sur les 2-3 derniers mois l'année dernière. Ouais. Tous les joueurs étaient galvanisés. Alors que c'était les mêmes joueurs qui avaient sûrement beaucoup de pression en début de saison. En tout cas, Jessie, le chat et les auditeurs sont très contents de t'avoir. Je vois plusieurs messages passer comme quoi ils te veulent dans l'équipe type du Sentinel Club. Donc voilà, la perche est lancée de la part du public. On laisse ça à notre secrétaire derrière en backstage. Vas-y, Ken. Oui, on va parler un petit peu de la suite parce que c'est bien beau de faire les bilans, mais il y a des matchs qui arrivent. Donc le prochain match, c'est le 23 octobre contre Laval à l'extérieur à Laval. Ensuite, on jouera contre Angers. Ensuite, on jouera contre le PFC et ensuite on jouera contre Auxerre. Donc si on a eu un début de saison, on va dire, à peu près clément dans les affiches proposées, là on entame une belle grosse série. Sur ces 4 matchs, Sylvain, toi tu nous vois et tu espères prendre combien de points? Alors, je suis très curieux de voir ce qui va nous être proposé à Laval parce que c'est une équipe surprise que j'avais lors de mon dernier passage peut-être un peu négligé en disant qu'ils étaient en surchauffe totale. Je pense toujours qu'ils sont en surchauffe. Il n'empêche que la surchauffe Mais pas dure, totale. ouais, peut-être pas totale. Aujourd'hui, 25 points sur 30 possibles après 10 journées, c'est plus de la chance. Oui. C'est que s'ils ont une formule qui fonctionne, une formule qui est la leur, hein, disons-le, avec une possession qui est très faible, une efficacité redoutable sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les corners. Et voilà, ça fonctionne, tant mieux pour eux. Je suis très curieux de voir ce match et je pense qu'il pourra lancer ou pas la série de 4 matchs. C'est toujours difficile en plus les matchs post-trêve. Bon, on n'a que entre guillemets Batoubine, Sika, Bouchouari et Mouefek qui sont partis parce que je considère que Mogo et Cissé ils seront pas dans le groupe normalement Ouais. qui jouera à Laval lundi. Voilà, donc on a 3 absents, il faudra préparer par rapport à ça aussi, mais je suis très curieux de voir ce match et je suis même très curieux de voir la suite de la saison parce que au niveau comptable, on a retrouvé des standards qui sont conformes à une possible montée en Ligue 1. Il n'empêche que dans le jeu, à moyen terme, j'ai quand même du mal à croire qu'on arrivera à tenir ce rythme de croisière en proposant que ça, entre guillemets. Si tu devais te mouiller sur un petit prono, tu partirais sur quoi pour Saint-Laval? Enfin, Laval-Saint. Ça va être très compliqué, on l'a vu l'année dernière. Honnêtement, je pense que si on fera match nul, je pense. Ok. Jessie, toi, t'en penses quoi de Laval? Un peu sur régime, comme beaucoup le disent. Peut-être pas en sur-régime, mais on connaît ces équipes. Souvent, s'ils n'ont pas de pépins physiques, c'est une équipe qui va poser des problèmes à beaucoup de monde et qui peut être dans le trio de tête en fin de saison. Après, on sait qu'ils ont souvent des effectifs quand même qui n'est pas voilà, ils ont pas autant de joueurs que peuvent l'avoir des grosses écuries comme Auxerre ou Saint-Étienne ou Bordeaux. Donc voilà, si euh,
comme ils disent, ils ont une formule qui fonctionne. S'il n'est pas perturbé par trop de blessures, ça peut être une équipe qui peut aller jouer la tête du championnat jusqu'à la fin de saison. Après, la saison est quand même très longue. On a fait que 10 matchs, même si, comme tu dis, 25 points sur 30, c'est plus du hasard. C'est qu'à un moment donné, ils sont capables de taper n'importe qui. Voilà. Maintenant, il faut voir après la trêve parce que l'hiver est long, surtout à Laval, je pense. Et donc, on verra. En tout cas, pour Saint-Étienne, comme tu dis, il y a quand même un ou deux absents, mais voilà, on a aussi fait des résultats contre les gros. Je pense à Caen, par exemple, où on est allé faire un résultat chez eux alors que tout le monde était clair et voyait Saint-Étienne perdre. Ah bah donc, oui, voilà. Nous les premiers. Ouais. Je vais pas te mentir que l'émission d'avant-match, elle n'était pas optimiste. Moi, je parlais pas Puis même d'être allé gagner à 3, c'était une performance. Hein. Je pense que 3, ils sous-performent totalement. Quand je vois l'effectif de 3 aujourd'hui, sincèrement, ils ont des joueurs qui pourraient largement jouer chez nous. Hein. Attention. Hein. Ah non, ils ont, pour bien connaître le club, les joueurs, ils ont des super joueurs, des super gamins qui jouent au ballon. Mais comme encore une fois, c'est le problème de ces clubs, ils ont trop de jeunes. Voilà, c'est et à un moment donné, il y a pas le déclic et le taulier pour les mener vraiment voilà, ça manque de régularité sur un match. C'est dommage parce que le chef d'orchestre aussi. Voilà. Le chef d'orchestre, mais je parle pas forcément sur le terrain, mais bon, bref, c'est pas grave, Jessie, je te mets pas en porte-à-faux une deuxième fois. non, mais après, moi, j'ai mon avis là-dessus, mais il n'y a pas besoin de moi pour que les gens connaissent très bien les soucis qu'il y a à l'intérieur du club. Je veux dire, c'est pas moi qui vais dire des surprises et des choses que voilà, tout le monde sait comment ça qu'il y a des problèmes de fonctionnement à l'intérieur du club et c'est leur problème. Voilà, après c'est comme ça, c'est dur hein, de toute façon, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. Voilà, on le voit à Troyes. Tous les clubs ont leurs problèmes en interne et voilà, j'espère qu'ils s'en sortiront parce que comme tu dis, ils ont quand même des bons joueurs qui méritent de se maintenir en Ligue 2 et de faire plus. Alors, Jesse, rapidement, j'ai affiché la compo type actuelle de l'AS Saint-Etienne. Je vais te demander de jouer le Laurent Batles et de me dire qui tu alignerais, toi, en partant du principe, bien sûr, que Wadji est disponible et que tu as l'effectif à peu près au complet. Attends, je vois pas très bien, mais... Alors j'ai mis Diarra, Sissoko, Cafaro devant, Bouchouari, Tardieu, Fomba au milieu et Petro, Batubinsika, Briançon, Apia en défense avec l'Arseneur dans les cages. Bah, moi j'aime bien. Tu resterais là-dessus, ouais. Ouais, je resterais là-dessus. Après, il est suspendu. Hein. Ouais. Ah oui, Bouchouari est suspendu, exact. Mais après, il y a pas Imen, tu m'as dit, il part. Non, il est en sélection marocaine, il va revenir dans la... Il est pas... Oh, d'accord, ouais. Bah, moi, je mettrais Imen à côté. Ok. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est encore jeune et il a toujours cette tendance à perdre un peu les ballons, des fois, à s'aventurer dans des trucs un peu compliqués, mais c'est quand même un besogneux au milieu et il a une puissance physique qui fait du bien au milieu. Moi, je trouve. En tout cas, après Sissoko ou Wadji, c'est dur à dire. Wadji revient juste de blessure, je crois. Ouais. Donc bon, la lignée, ça serait peut-être un peu tôt, mais on sait que Sissoko, quand il rentre, il marque à chaque fois, quoi. Donc bon, il a mérité sa place de titulaire en ce moment, et j'espère qu'il continuera à marquer. C'est quand même aussi une belle satisfaction pour ce début de saison. Il a mis quand même 6 buts, même s'il y a 3 ou 4 pénaltys, il fallait les mettre aussi. Donc non, moi j'aime bien ce compo. Cafaro qui montre des belles choses, qui commence à être de plus en plus régulier. Il est quand même pas mal de fois dans les bons coups. Donc voilà, bon, l'Arseneur, il y a sur ce qu'il montre ce début de saison, il y a pas de question. Là, la charnière centrale montre de belles choses aussi. Hein. Je pense que on prend pas beaucoup de buts. Et ils ont vraiment trouvé que ils ont trouvé quelque chose derrière. Avec Briançon qui est stable et qui est de plus en plus solide. Ouais.
Eh bien écoutez, sur ce, on va dire merci à tous les gens qui nous ont écoutés en podcast sur Active, la radio des Verts. Et puis nous, on reste ensemble encore quelques minutes sur Twitch pour un petit jeu. On a quelques mini-questions à poser à Jessie et à Sylvain sur Synthé. Donc merci à tous les gens qui nous ont écoutés en podcast. Alors, il est professionnel, hein, il fait ça bien. N'est-ce pas? Alors vas-y, on a 4 questions pour vous. Bah écoute, Kevin, je te laisse commencer avec la première. Ouais, le petit quiz, hein, bienvenue, c'est évidemment en partie, en tout cas, sur des joueurs que tu as côtoyés, Jessie. Ouais. Il va y avoir 2 qui est, si je dis pas de bêtises, où tu vas devoir deviner le joueur. Et attention parce que Sylvain, il y a un client. Hein. Sylvain, c'est vraiment notre meilleur joueur. On l'a mis face à mais toi. je suis sûr qu'il sera meilleur que moi. Sachant et que, après- franchement, on a préparé le quiz ensemble, il est pas simple. Non, la première, elle est beaucoup plus simple. La deuxième, en vrai, il y a un piège. Allez, vas-y, commence. Allez, je commence par la première, c'est parti, elle est facile, c'est tout récent. Formé au Red Star, à Clairefontaine puis à Lille. Génération Lacazette Kakuta, j'ai quelques sélections dans les catégories jeunes. Talibur. Oh là, mais voilà, c'est ça son problème. C'est ça son problème. C'est ça, je vais la finir. Ailier d'1m77, qui est gaucher, qui a rejoint la SS en prêt en 2018, 23 matchs, 11 titus, un seul but, soit autant que mon nombre de cartons rouges sous les couleurs vertes. Mon prêt ne sera pas reconduit, mon club de Guingamp me transférera à Majorque. Ouais. Bah, bravo. Yanis Salibur. Très très bon joueur. Ouais, t'as bien aimé Yanis Salibur? Côté. Techniquement Sous-côté. très impressionnant. Voilà, techniquement très impressionnant, une puissance physique incroyable. Voilà, ça a pas marché, mais il a quand même montré des très très belles choses en Ligue 1. Allez, à moi, je vais vous parler d'un joueur gaucher qui est reconnu Oh. pour avoir une endurance et un moral d'acier. Attends, mais la première là, elle était facile, t'as dit? Ouais, c'était la facile ça. Ah d'accord, ouais, c'est bon, je suis mort. Et puis là, on va chercher dans tes jeunes vertes années. Là, prépare-toi. Et Sylvain, c'est vite de trouver en plus. Il y a un monde, ouais. Alors je reprends, je vous parle d'un joueur gaucher qui est reconnu donc pour avoir une endurance et un moral d'acier. Par contre, à l'inverse, son positionnement et son sens tactique laissent parfois à désirer. Il a commencé sa carrière en D2 portugaise au FC Alverca et il lui faudra 2 ans pour rejoindre le grand Benfica Lisbonne. Même si son séjour là-bas fut honnête, c'est en France que le joueur jouera le plus. En effet, ses passages successifs aux Girondins de Bordeaux et à la SSE représenteront pas moins de 123 matchs. Bon, ok, il joue 115 matchs avec Bordeaux et seulement 8 avec Saint-Étienne. Joueur portugais arrière-gauche, âgé aujourd'hui de 45 ans. Son nom de Garrido. famille... Oui, t'as dit qui? Garrido, non? C'est pas Garrido. Son nom de famille ressemble à un Michel bien connu chez les Lyonnais. Et son Bastos. Exactement, Bruno Basto. Ouais, sous, je l'avais pas. Je l'avais sous pas. Elie Bopp ou sous Laurent Gousset, quelque chose comme ça, non? Ah, c'est même plus vieux, non? C'est Elder 2005-2006. Postiga et Bruno Ouais, Bastos, il est arrivé en même temps qu'Elder. Ouais. Ouais. Elder Postiga, ouais. C'était le piège, parce que le piège c'était Elder Postiga, mais bravo. Bah, t'es même pas tombé. j'ai failli Elder, mais après t'as enchaîné. Ça, j'aimais bien Elder, ça a l'air d'être un bon gars, Elder Postiga. Ouais, il avait la classe, Elder. Ah, ouais. Et il jouait pas mal quand même, Elder Postiga. Hmm. Vas-y, je te sens chaud patate là. Je continue. Ok. Je vais t'en mettre une. Question, Ah, si, c'est là celui-là. question un petit peu plus coulisses. Dans le Harlem pas, Shake de l'ASSE il y a 10 Ouais. ans, quel joueur se trouve sous le masque de Bart des Simpsons? Ah putain, c'est Koulibaly, non? Non. Ah, c'est Obama. C'est Non. Aubameyang, bien Eh joué. oui, c'est Obama. Eh oui, c'est Obama. Donc pour ceux qui se rappellent pas, le Harlem Shake ça a été un Ah truc oui, c'est- provisoire d'internet. Ah, c'est trop bien, putain, qu'on avait rigolé, mon pauvre. Mais oui, Ouais. oui, ça avait bien cartonné le Ah, Harlem ouais. Shake de la Tous les clubs avaient fait plus ou moins le leur et celui de la SSE il avait bien cartonné avec Bon, on était Ruffier premiers les à faire bras ça. croisés sur la Ouais, je table, crois que Johan c'était- Molo ah, avec son c'était casque dans les de premiers. moto.
C'est vrai, Ah, c'est vrai c'est marrant. que Yomolo, quand on l'avait reçu dans l'émission, nous avait Molo qui raconté, frotte, ouais, Ouais. nous avait raconté ses coulisses, qui étaient sympas. Allez, Euh, dernière question et on va parler vas-y. un petit peu plus histoire. Vas-y, Kevin. Vas-y. J'y vais? Quel... Non, Vas-y, vas-y. c'est ta question, je te sens. Ah, Moi, j'aurais vas-y, aussi vas-y, le droit. vas-y, vas-y, je te Allez, ouais, laisse. ça marche. Quel joueur de la SS, il n'y en a qu'un seul, a joué 492 matchs et tous titulaires? 492 matchs, 492 titularisations. Turco? C'est pas Kurkovic. Ça aurait pu, mais non. Oh, même le chat l'a pas, alors que Ouais. ils sont chauds. Moi, C'est j'avoue pas que le Sylvain livre, il est Monsoro. resté en 85-90, donc après... Euh, Bah, c'est pas moi, c'est sûr. C'est Non. c'est Ni pas moi, Jesse Moulin. Ni moi. Non, c'est personne autour de cette table, c'est Ah, certain. c'était quelle année? C'était dans les années 70, 80, 90? Ouais, ça fait partie des légendes. Ça des fait partie légendes. des grandes années, ouais. Allez, J'ai peur de dire une connerie, putain, mais qui c'est qui a joué autant de matchs? bah, s'il y avait un grand nom dans la C'est Saint-Etienne, à ça la serait fois celui-là. beaucoup de matchs et à la fois que des titularisations. Donc joueur Quand indispensable. même Serge Il de était la coach Complète après? dans le chat. Ouais, tu l'as Herbin? peut-être. Ouais, bien sûr, c'est Robert. Effectivement, Robert Herbin. Robert Herbin. Ouais. C'est assez ouf Ouais. cette stat quand même. Hein. 492 titularisations. Alors c'était pas le même football aussi à l'époque, mais... J'en ai une petite, on l'avait pas dans le planning, je te la fais, Jessie, celle-là, c'est pour toi. Si tu l'as pas, je quitte le plateau, dans tous les cas c'était prévu parce que l'émission est finie, mais je te la fais. Messieurs, ça va être un haut plus proche, comme ça, il n'y a pas de vitesse. Sauras-tu, Jessie, me dire combien de minutes de temps de jeu as-tu sur les couleurs du maillot de la SS Saint-Etienne? Ah putain, je crois que. Oh putain, je saurais pas te dire exactement. Toutes compétitions confondues? Ouais. Bien sûr, toutes ces Et- stats fournies par le magnifique site ASSE Stats, qu'on remercie toutes les Il y a une soixantaine, non? 70 de matchs, non? Ouais, mais est-ce que tu as le nombre de minutes? Bah, je sais pas, parce que j'ai pris un rouge déjà. Donc, ça fait pas 90. Je sais pas, je dirais. Je sais pas. Je sais pas comment ça peut représenter. Ouais, Enfin, ça. ça chiffre un peu. quand 5000, même. 7000, 10 000. Ouais, c'est entre 5 et 6. Entre 5 et 6. 5005? 5005. moins. Sylvain, tu penses pourquoi? 5007. 5007? Non, là, Sylvain, voilà, je m'en vais. C'était Bravo. 5696. Il était à 4 Incroyable. minutes près. Putain, c'était beau. Alors, tu vois, comme Galtier, tu peux dire que c'était de la réussite. Ou alors, tu peux dire que c'était maîtrisé depuis le départ, Sylvain. Est-ce que cette stat, elle considère que si t'as joué un match du bout en bout, t'as fait 90 minutes ou est-ce qu'il compte aussi les Non, arrêts de jeu? Je pense qu'il y a les arrêts de jeu et Non, tout. ok. Bah, Tu crois qu'il y a les arrêts de jeu? ouais, Je sais j'en pas. sais Non, pas, c'est mais pour moi, 90. je lui fais confiance à SS Stat, c'est un Ouais. bon. Ouais. Bah, ça fait quelques minutes avec le maillot vert. Ouais, ça fait quand même Ah pas, bah pas mal de maillots à garder. Ça fait Il y a quelques plus, il minutes y a sous le plus, maillot mais il y a vert moins. et ça fait surtout vraiment beaucoup de souvenirs dans la tête des supporters stéphanois et même si t'es pas le joueur qui a joué forcément le plus de minutes sous les couleurs vertes, sache que pour tous les gens de ma génération, tu es Un vraiment un des emblèmes du club et donc je te Ouais, le c'est redis, mais ça gentil. nous a fait très 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 plaisir de te Ouais, recevoir. moi aussi. Moi aussi, et chaque minute passée, vraiment, j'ai essayé de tout donner et Bah, c'était un vrai plaisir et une vraie fierté de porter ce maillot en tout cas. Ça s'est senti en tout cas, Jessie. Hein. Vraiment, j'ai jamais entendu personne dire que tu trichais. Et déjà, ça, je pense que pour un joueur pro, surtout pour ton club de cœur, c'est déjà une victoire. Ouais, c'est Au kart, gentil. il trichait, il paraît. Qui ça? J'ai dit si aux cartes, il paraît qu'il trichait. Ah, Non, non, ah ben non, encore moins. Alors je triche encore moins aux cartes. Hein. Ah, mais aux cartes, tu veux dire. Ah, mais au tarot? Au, Ah, au tarot, Ouais, à l'époque ouais, de bon, la stop. Ligue et tout. Ouais, au tarot, on aurait bien caché 2-3 atouts quand même. Bon alors Au kart, normalement, on a besoin de tricher, je crois. Normalement, Au kart, l'émission ouais, est pas finie, besoin de mais on a tricher. déjà débordé. Il y a le patron qui voulait que je te pose une question. C'était savoir si t'avais bien aimé le surnom La Moule donné par Lucas Gourna. Ouais, ouais. Ça vient de. La moule, ça vient du vestiaire et de. Mince. Printemps. Mince, comment. J'ai perdu son prénom. Mince. L'entraîneur adjoint, tu sais. Laurent Huard. Non, non, non.
Comment il s'appelait À quelle époque? L'adjoint de quel entraîneur? Tu sais, putain, j'ai perdu son prénom. Printemps, Ghislain son prénom. Non Gislain, voilà. De Ghislain Printemps. Ça venait de Gislain qui m'appelait la moule tout le temps sur le terrain. Ça va la moule, ça va la moule. Ah, À chaque Moulin, fois, la il, moule, ok, c'est bon. le moulin, la moule, c'est pour ça. Et du coup, c'est resté. Après, la moule, la moule, la moule. C'est entre joueurs. Et... c'est Gislain qui a le premier qui m'appelait la moule. Ok. Ça vient de Moulin, la moule. Tu sais, ils sont pleins de surnoms. Il était de Corse, je crois, Gislain. Ouais. Ouais, Et c'est donc, ça. donc voilà. C'est de lui le premier qui m'a appelé la moule. Ok. Eh ben, comme quoi, il y a toujours une histoire derrière ces petits surnoms. Ouais, toujours. Bon, ben, en tout cas, merci encore, Jesse. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Kevin, pour le co-host. Merci à vous d'avoir été dans le chat. Et puis, merci à vous qui nous avez écoutés en podcast. On se Merci retrouve beaucoup. la semaine prochaine, donc, pour débriefer le match contre Laval. Non, il n'aura pas eu lieu encore. Donc, on se retrouve la semaine prochaine Mardi, je pour... crois. De quoi? Mardi, on fera l'émission On sur fait le l'émission mardi mardi. le débrief. Oui, on le fait le mardi, le débrief, c'est ça. Merci de me rappeler le planning. Voilà, Donc, c'est ça. à mardi prochain. Et bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée, ciao, Merci, les bye bye. Salut.